Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà une nouvelle vidéo par rapport à des questions qui reviennent de manière récurrente au cabinet et je me dis que finalement ces renseignements peuvent être utiles à tous. Alors au niveau de l'énergie, que ce soit d'une personne, d'un lieu, on me demande souvent mais à quel moment je sais que je dois faire quelque chose pour mon énergie. Alors c'est vrai que, bon, j'oublie parfois que j'ai cette sensibilité qui fait que quand la thérapeute me revient en tête, chez qui je vais me faire traiter, c'est que c'est le moment. Et puis quand je suis aussi trop perméable et que ça va pas, je me dis, il y a un truc qui joue pas. Donc moi, à ce moment-là, je vais directement prendre rendez-vous chez la personne de confiance que j'ai. Après, peut-être que vous n'avez pas... Je pense que tout le monde est capable, quand quelqu'un nous revient en tête, de se dire «Ah, c'est peut-être pas par hasard». Mais bon, qu'est-ce qu'on va dire sinon? Alors, ça peut être utile, c'est un peu comme le check chez le médecin finalement, où finalement on va aller remettre son énergie comme on va faire son check-up annuel. C'est pas plus bête que ça. Après, il y a d'autres circonstances qui font que les périodes de changement, quand on a je sais pas, un changement d'emploi, quand notre situation personnelle évolue, quand on se sent moins bien, quand on se sent fatigué, qu'on n'arrive pas à récupérer, sans que pour autant notre emploi du temps ait changé de manière drastique, enfin que quelque chose justifie finalement ce changement, à ce moment-là, peut-être qu'il est temps de faire un nettoyage correct chez quelqu'un. Chez moi, chez quelqu'un d'autre, pour ceux qui ont quelqu'un de confiance, mais allez-y, il n'y a aucun souci, moi je vous explique juste les choses. Et puis pour les autres, eh ben, lancez-moi un coup de fil. Et puis si c'est le moment que vous veniez me voir, eh bien, il y aura la place. C'est comme ça que je le dis. Et puis sinon, bah, ça sera au moment opportun de toute façon que vous aurez une place chez moi. Après, voilà, ça c'est le bon sens finalement par rapport à un soin énergétique. Aussi quand on traverse un deuil, quand on a... Ouais, toute période de transition finalement permet de faire un petit coup de ménage. Finalement, c'est ça. Par rapport à comment on peut aider, parce que des fois les gens viennent faire un soin et ils me disent mais qu'est-ce que je peux faire entre deux ou chez moi, c'est un peu lourd. Alors pareil, pour un lieu, quand est-ce qu'il est le moment de faire quelque chose? Pareil, si on a une fatigue anormale, si on est en adhérence, pardon, j'invente des mots, mais il est un peu tard ce soir. Donc, en adhérence à votre canapé et que vous n'arrivez pas à vous relever ou que vous arrivez chez vous et vous êtes littéralement en mode zombie alors qu'il n'y a pas un changement dans votre travail ou alors vous avez quitté le télétravail pour retourner à votre job et puis c'est un peu oui, vous êtes de nouveau confronté à plein d'énergies différentes. Donc, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, ils ont vu que ce que j'ai expliqué avec les couleurs et tout, et finalement, toutes ces, tous ces mélanges en fait d'énergie entre elles qui font qu'on va se charger. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Alors écoutez, je vais dire une dernière chose et puis peut-être que ça va en surprendre plus d'un, mais au moins ça sera clair. Pour ceux qui ont un chat ou qui connaissent des gens qui ont un chat, vous êtes d'accord, des chats d'intérieur, on a une caisse pour le chat. Donc tous les jours, on va enlever les déjections du chat, voilà, les granules souillées et les déjections, voilà. Mais une fois par mois, va quand même falloir changer l'intégralité de la litière. Sinon, bon, bah, chacun a l'odeur qu'il veut chez lui, mais enfin pour moi, ça deviendrait un petit peu agressif. Donc voilà, vous allez changer la caisse intégrale. Donc, nettoyer l'énergie de chez soi, entre guillemets, c'est pas du luxe de temps en temps. La question qu'on me pose tout le temps, c'est comment? Alors, quand c'est juste un petit refresh, vous êtes tout à fait capable de le faire vous-même. Et puis, pour les cas particuliers ou un peu compliqués, alors, en effet, je peux me déplacer pour les nettoyages de lieux. Il faut savoir que pour ma part, un changement énergétique, donc j'ai expliqué sur mes précédentes vidéos que l'énergie est aussi tangible pour moi que cette table et que finalement, ce qui pour vous est invisible ne l'est pas pour moi. En tout cas, dans mes perceptions, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que, imaginez un chien de chasse, quand il perçoit quelque chose, il va s'arrêter à l'endroit où il a perçu quelque chose. Moi, c'est la même chose. Lui, c'est une odeur qui va le faire s'arrêter. Moi, un changement d'énergie me fait littéralement un barrage. Et il y a plein de lieux, tout bêtement, qui n'ont rien de particulier, mais qui finalement ont ces sortes de, je sais pas, de strates, de tranches en fait énergétiques différentes. Et puis quand on passe à un endroit très bas, très haut, correct, machin,
eh ben, on est HS, quoi. Je veux dire, on n'arrive pas à récupérer. Il faut quand même que l'énergie d'un lieu soit harmonieuse. Alors bien sûr, les gens ne vont pas forcément sentir ça comme ça, mais ils peuvent être fatigués, ne pas se ressourcer, être à la traîne, etc. Pareil dans un bureau, pareil dans un local, encore plus les thérapeutes, parce que finalement on dit c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Mais j'ai un certain nombre de thérapeutes sur ma table qui sont mal en point parce qu'ils ne tiennent pas compte de ces règles de base. Ah voilà. Chacun fait comme il veut et balaye devant sa porte. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser tout simplement? Alors, pour faire un petit refresh chez soi, avant de faire appel à quelqu'un ou de vous faire des frais colossaux, si vous voulez avoir un renseignement concernant les nettoyages que je fais, vous pouvez toujours consulter ma page ou me lancer un coup de fil si les choses ne sont pas claires. Et puis à ce moment-là, j'interviens si j'estime que c'est nécessaire. Parfois, on me demande, je fais un devis par rapport à la situation, j'évalue, pour ça je demande 60 francs, à savoir que si j'interviens sur place, je déduis la somme qui aurait été engagée si on ne souhaite pas faire appel à moi tout de suite, ou alors je ne demanderai pas le temps que j'ai pris par... C'est peut-être un peu bête de ma part, c'est pas très commercial pour moi, mais bon, pas grave. À ce moment-là, je déduirai, enfin, je ne ferai pas payer l'évaluation et je ferai payer le travail sur place. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire un petit refresh? Si on a juste envie, soit on est un peu chargé, la situation elle est un petit peu lourde au travail ou autre, ou dans la famille, et puis on a besoin un petit peu de dégager un petit peu toutes ces énergies lourdes, il y a toujours une possibilité extrêmement bête qui consiste à prendre un bain avec du gros sel. Alors vous n'allez pas verser le kilo non plus, on n'est pas dans l'exorciste, hein. Un bête sel qui vienne de la micro, de la copte, des nerfs, on s'en fout. N'allez pas acheter des trucs soi-disant magiques ou autres dans une boutique ésotérique, ça sert à rien, c'est un attrape-nigo. Donc achetez un bête gros sel dans le commerce, où que vous vouliez, et mettez-en une poignée dans votre bain, ce qui aura toujours cet effet de dégagement. Ça, c'est le basique du basique. Après, vous pouvez toujours utiliser des encens, des résines. Donc, je vous présente les plus courantes, à savoir le Palo Santo, qui est un bois d'Amérique du Sud, qui va être, le truc tout bête, va être, ça je vous fais carrément la démo, va être simplement de l'embraser. Ça a une odeur très très agréable. Dans ce que je vais vous présenter, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. C'est vraiment en fonction de vos affinités, on va dire, olfactives ou de votre choix personnel. Vous pouvez toujours, donc, on met le feu au Palo Santo, s'il veut bien prendre feu. Voilà. Et puis ensuite, on va l'éteindre et on va passer un peu partout chez soi, ou même sur soi, au niveau, pour dégager son aura. Quand c'est un peu lourd, vous allez simplement faire venir sur vous cette fumée. Les plus sensibles, ça pique un petit peu les yeux, mais on ne va pas s'étouffer en faisant ça non plus, il ne faut pas exagérer. Donc voilà, vous pouvez mettre ça sur votre aura ou passer un peu partout. Je rappelle une chose basique, c'est que l'énergie va se stocker dans les coins, donc insistez bien. Et oui, WC et cave inclus, donc grenier aussi. Donc on n'aurait pas idée de faire un ménage partiel en faisant une pièce et pas l'autre. Donc c'est pareil, si vous faites un petit coup dans votre maison ou appartement, c'est partout. Donc il y a le Palo Santo. Ensuite, qu'est-ce qui peut être utilisé? Alors, vous pouvez utiliser des résines. Peu importe vos affinités, hein, finalement, moi je vais utiliser de la myrrhe, du benjoin, mais si vous voulez prendre de l'encens des rois mages, si vous voulez prendre de l'oliban, c'est ok, prenez ce qui vous parle. Finalement, c'est vraiment cette... Il y a des odeurs qui nous agressent plus que d'autres, donc si c'est juste pour donner un petit coup, prenez celle qui vous parle le plus. On les trouve sur Internet. J'aime pas trop aller dans ces magasins ésotériques qui sont un peu glauques, mais enfin bon, allez où ça vous parle. Certains magasins tabac vendent ces choses-là, donc voilà, regardez. Donc la résine, c'est pareil. Ne vous attendez pas, si vous me faites intervenir ou de vous vendre des encensoirs ou autres. J'ai essayé plusieurs qui, à part me cramer les doigts ou éteindre mon charbon, ne m'ont servi à rien. Parce que finalement, quand je fais un nettoyage de jus, je dois tout le temps remettre de la résine. Donc j'ai trouvé quelque chose de très simple, ça va avec moi. Donc moi j'ai ma bonne vieille poêle
que j'aime tant. Et finalement, je vais utiliser ma bonne vieille pince, du charbon que vous trouvez en petits palets. Alors, il y en a qui se marrent, ils me disent: ah, c'est comme pour la chicha. Oui, si vous voulez. Bon, moi, je fume pas la chicha, mais voilà, j'achète les mêmes petits galets en tube. Et puis, c'est ce que j'utilise. Donc, vous allez mettre le feu. Je vais pas le faire, sinon ça va vraiment être compliqué. Mais vous allez mettre le feu au moment où il va crépiter votre charbon. Il y aura des petites flammes, non pas flammes, des petites crépitements rouges qui vont se mettre sur votre charbon. Vous allez le poser dans une poêle ou un encensoir si vous avez. Hein, si vous arrivez à les faire fonctionner, tant mieux. Hein, mais en même temps, vous nettoyez pas une maison entière. Donc, une bonne vieille poêle, vous savez, celle qu'on va jeter aux encombrants une fois par mois, parce qu'après elle est morte, hein, votre poêle, hein, votre charbon, il va aller à plusieurs centaines de degrés, donc votre poêle, le revêtement est fichu. Donc vous prenez une vieille casserole ou une vieille poêle, vous allez mettre dessus votre charbon incandescent, et puis vous allez mettre un petit peu de résine. Alors, pas plus que 1, 2, 3 petits bouts de résine à la fois sur le charbon, parce que sinon votre charbon, ça va couler dessus et puis ça va l'éteindre, donc inutile. Donc remettez au fur et à mesure sur votre charbon, et puis pareil qu'on ferait avec Palo Santo, passer dans les coins un peu partout. Vous laissez les fenêtres fermées, vous aérez tout après, et puis ça va faire un petit côté sympa. Donc les résines, c'est comme ça. Après, il y a aussi... alors bon, j'ai un coquillage, voilà, qu'utilisent les Amérindiens, mais vous n'avez pas besoin d'en acheter, hein, c'est juste que moi je l'ai, donc je vous montre. Vous pouvez utiliser de la sauge et de l'herbe sainte, de la sauge toute seule. Les sauges, moi je l'ai trouvée en granulé, mais elle existe aussi en bâton, ça c'est du cèdre. Importe que vous utilisiez du cèdre, de la sauge, mais vraiment, allez dans vos affinités. Il n'y a pas un qui est plus juste que l'autre, vraiment. Hein, n'ayez pas peur de dire je prends le faux ou autre. Donc pareil, si vous prenez un petit peu de sauge, vous pouvez la brûler tout simplement dans la poêle ou dans un coquillage comme ceci. Si vous l'avez, vous allez y mettre le feu et puis elle va résister à la sauge qui va brûler dedans. Ou si vous avez un bâton, vous pouvez sans doute le poser dans ce coquillage et il va résister. La chaleur que dégage juste l'herbe que vous brûlez ne va pas être trop grande pour abîmer votre coquillage. Par contre, la seule chose, c'est que si vous posez le coquillage, mettez bien un dessous de plat. Pareil, votre poêle, parce que ça sera des choses qui peuvent abîmer votre revêtement de meuble. Donc, juste histoire que vous le sachiez, que vous ne disiez pas, la pauvre hirondelle, elle a pété un câble, et du coup, on a défoncé notre meuble à cause d'elle. C'est pas que j'ai envie que ma RC professionnelle ne serve pas, mais enfin bon, si on peut éviter dans ces cas-là, ce serait top. Donc ça peut aussi être utilisé. Donc pareil, vous allez mettre le feu à votre bâton de sauge ou de cèdre selon ce que vous avez pu trouver. Pareil, vous allez éteindre le feu et cette fumée en fait va purifier le lieu que vous avez. Après, il reste encore deux autres choses qui peuvent être utilisées, mais vraiment libre à vous. Ça va être de la sweetgrass qu'on appelle du foin d'odeur, qui est un peu plus difficile à trouver parce que ça, c'est les Amérindiens qui l'utilisent. Ça va permettre de remonter le taux vibratoire de votre lieu d'habitation. Donc justement, quand on n'a plus d'énergie, quand c'est lourd et tout, c'est pas mal. Des fois, je brûle les encens et je finis par un peu de foin d'odeur pour remonter le taux vibratoire. Et puis, dernier recours, c'est très dur à trouver à l'heure actuelle avec le Covid, reste l'eau bénite. Alors, c'est sûr que, à moins que vous connaissiez quelqu'un qui travaille dans une église ou qui est enfant de cœur et qui demande aimablement au curé s'il peut avoir un peu d'eau bénite, ce qui est la manière où j'ai obtenu celle-ci, ça va être compliqué. À l'époque, il y avait les bénitiers où on aurait pu demander, etc. Aujourd'hui, bon ben voilà, les bénitiers sont vides. Donc ça peut aussi être une manière pour en mettre un peu chez soi, dans un spray ou autre, ou en dispenser un peu. Voilà. Après, chaque affinité de croyance, d'origine, moi je respecte tout un chacun et faites vraiment ce qui vous parle. Parce que si vous utilisez une méthode même efficace en n'ayant aucune conviction sur ce que ça peut amener en mieux, ça ne fonctionnera pas.
pas. Désolée de vous le dire. Donc, dernière chose, dernière recommandation, quand on fait un nettoyage, un petit refresh chez soi, il faut savoir une chose, c'est que vous allez, c'est comme décoller de la tapisserie, de la vieille tapisserie, hein. L'énergie en fait lourde va, va être dissoute, mais disons que vous risquez quand même de vous en ramasser pas mal dessus. Donc selon vos croyances, quelles qu'elles soient, demandez la protection, que vous croyez en un Dieu, que vous ayez une spiritualité où vous croyez aux anges gardiens ou autre. Peu importe, rien n'est faux, vraiment je respecte chaque croyance, mais faites appel à ce qui vous parle à vous et demandez juste la protection le temps de ce nettoyage, ce qui vous évitera d'avoir des petits désagréments après en ayant ramassé sur vous cette tapisserie qu'on décolle énergétique et ça permettra juste que vous soyez allégé. Quand tout est fait, quand vous êtes passé sur votre lieu ou que vous avez encensé votre petite personne, parce que c'est pareil, on fait brûler l'encens et on va juste amener à soi cette fumée finalement purificatrice, et bien après vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres sans problème pour aérer, mais ne le faites pas avant, ce ne serait pas cohérent. Voilà, j'espère avoir répondu à des questions que l'on me pose de manière régulière et qu'elles vous seront utiles. Prenez bien soin de vous et de votre énergie, même si ça paraît un peu abstrait pour les gens, c'est vrai que ça fait une grande différence. Donc voilà les choses que vous pouvez faire. Et puis prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.